Pour approcher l'histoire de Purim au regard de la tradition, il semble que l'on puisse prendre pour ancrage la Mishnah qui détermine le devoir, la mitzvah, de lire la Megillah d'Esther à Purim. En effet, si aujourd'hui tout le monde sait que l'on doit suivre attentivement la lecture de la Megillah, du premier au dernier mot, toutefois dans la Mishnah, nos maîtres posent la question: que doit-on lire au minimum pour accomplir le devoir de la lecture de la Megillah? Selon Rabbi Meir, on doit lire toute la Megillah, depuis le début. Vayhi bimei Achashverosh. Et ce fut au temps d'Achashverosh, qui régnait de l'Inde jusqu'à Couche sur 127 pays. Selon Rabbi Yehuda, on doit lire au minimum à partir du verset Ish Yehudi Haya Beshushan Habira. Un homme juif habitait à Suse, et son nom était Mordechai, fils de Yaïr, fils de Shimri, fils de Kish, de la tribu de Binyamin. Selon Rabbi Yossi, on commence un peu plus loin. Ahar Devarim Ha'ele, Gidal Melech Achashverosh et Haman. Après ces événements, le roi Achashverosh éleva à la plus haute dignité Haman, fils de Hamedata, descendant d'Agag. Enfin, le Talmud rapporte l'opinion de Rabbi Shimon Bar Yochai, selon laquelle on doit lire au moins à partir de Balaïla Hahu Nadeda Shenat Melech. Cette nuit-là, comme le sommeil fuyait le roi, il ordonna qu'on lui amène le livre des souvenirs des jours passés. Voilà donc 4 opinions différentes quant à l'essentiel de la Megillah. Le Talmud explique qu'il s'agit de 4 interprétations différentes de l'un des derniers versets de la Megillah, évoquant Kol Ma'ase Tokpo Ugvorato, tous les hauts faits de sa puissance et de sa force. De qui s'agit-il? Première opinion, Vayhi bimei Achashverosh, la puissance d'Achashverosh. Deuxième opinion, Ish Yehudi Haya Beshushan Habira, la puissance de Mordechai. Troisième position, la puissance de Haman. Et enfin, quatrième opinion, Tokpo Shel Nes, la puissance du miracle. Voici dressées par nos maîtres 4 structures différentes de l'histoire de Purim, 4 cercles du plus large au plus intime qui composent le récit de la Megillah. D'abord, Achashverosh, l'histoire perse, dans ses excès et débordements, sa démesure et son outrance jusqu'à l'outrage dans la relation avec la reine Vashti. Bref, un début digne des 1001 nuits, un récit perse avec pléthore de détails, d'emphase, de décors et de raffinement. Ensuite, Ish Yehudi, Mordechai, la présence juive dans l'histoire des nations. Avant même Haman et sa solution finale, l'élément juif constante de l'histoire des peuples depuis Abraham jusqu'à nos jours. Troisième ouverture, Haman, la haine des peuples, elle-même décrite doublement à l'échelle collective, le pouvoir royal contre le peuple juif, et à l'échelle individuelle, confrontation de 2 personnes, l'homme Mordechai qui résiste à Haman. Enfin, le moment précis du renversement de l'histoire dans l'obscurité d'une nuit où la providence divine retourne les cartes, inverse les rôles, dénoue l'entrelacement des événements jusqu'à la victoire finale. Peut-être en présentant ainsi la Megillah, nos maîtres ont voulu également présenter 4 aspects de l'identité juive en exil de Perse ou d'Occident. La première, intimement liée à l'histoire des nations, le juif, qui s'identifie totalement au pays où il se trouve. Son identité juive entièrement fondue et absorbée dans le grand récit national de sa patrie d'adoption, à tel point qu'il ne se définit que comme français. Au plus, il acceptera le qualificatif de confession juive. Autrefois, il l'avait même échangé pour israélite, qui lui semblait plus correct, plus convenable. Aujourd'hui, souvent, il ne se définit même plus par telle nation particulière. Il est citoyen des 127 pays d'Achashverosh en même temps. Il est cosmopolite. Il est le premier à répondre à l'appel des causes universelles. Il y voit le modèle accompli de sa judéité. Pour lui, être juif, c'est le refus du particularisme, du communautarisme. C'est comme le disait Eliane Amadou Lévy-Valency, croire qu'on devient objectif en adoptant la subjectivité des nations. La deuxième ouverture de la Megillah nous présente Mordechai, un homme juif réputé, influent à la cour. C'est l'identité juive qui collectionne les juifs célèbres, savants, artistes, politiques. Le juif qui compte les prix Nobel juifs,
fier d'appartenir à un peuple si petit et si impliqué dans tous les domaines. C'est le juif qui croit que présenter une supposée génie juif pourra rejaillir sur ses propres capacités intellectuelles et améliorer sa propre estime de soi. Le juif qui suit très précisément l'histoire du peuple juif, Mordechai est d'ailleurs décrit Asher Hogla Imagola, Asher Hogleta, qui est parti en exil avec les exilés du roi Yehoiachin. Ce juif-là ne se démarque pas de l'histoire particulière du peuple juif. Yehudi est lu par nos maîtres comme Yehudi, particulier. Il excelle d'ailleurs dans les recherches généalogiques, fils de Yaïr, fils de Shimri, fils de Kish, de la tribu de Binyamin. Il recherche les communautés, les noms de famille, retrouve des ascendances passées et friand de notoriété juive actuelle. La troisième ouverture suit la gloire de Haman et évoque l'identité juive qui se forme sur la base de l'antisémitisme. À ses yeux, c'est l'antisémite qui fait le juif. Elle connaît sa judéité à travers les pogroms, l'Inquisition, la Shoah. Elle se révèle et se construit en négatif, comme une identité malheureuse, une appartenance douloureuse, qui est la somme de toutes les persécutions d'Israël. Le juif l'a subie comme une fatalité qui lui colle à la peau, et toutes les tentatives d'y échapper n'ont fait qu'exacerber les relents de haine des peuples qui l'entourent. Enfin, dans la nuit de l'exil, de toutes les persécutions, l'identité morale et spirituelle. Le miracle retourne la situation, transforme la persécution en manifestation de la pérennité du peuple juif. Ce que l'on croyait être destin tragique se transforme en exultation, accession à l'affirmation positive de l'être juif, qui assume son rôle dans l'histoire universelle. Peut-être pourrait-on l'approfondir en reprenant les 4 axes de l'histoire juive présentés par la Megillah. Premier axe, l'histoire universelle. L'histoire particulière du peuple juif s'inscrit dans un contexte universel. On ne comprend le peuple juif que si l'on entrevoit que son aventure, initiée par Abraham, prend place dans un contexte général, historique, économique et social, mais surtout culturel et religieux des peuples dans lesquels il a évolué. Abraham, dans le Proche-Orient, idolâtre et cruel de Chaldée à Canaan. Moshe et la civilisation égyptienne, antique, et ainsi de suite. Deuxième axe, Mordechai. Certes, il y a un contexte universel, mais on approche véritablement le peuple juif que si l'on discerne son caractère particulier, son message singulier. À Suse, il y a un juif irréductible qui résiste aux caprices du monarque. Au centre du monde, au cœur des civilisations, il y a quelque chose, quelqu'un qui n'en fait pas partie, qui est un exilé, un déraciné, qui refuse de prendre racine dans un terreau étranger, sauf pour aider et protéger ses frères, conserver son patrimoine propre. Une histoire qui, de par les peuples, refuse à s'intégrer dans une histoire universelle et continue à prôner la différence. Une particularité juive qui continue à s'affirmer dans le nouvel ordre mondial, on devrait dire désordre mondial. Quand toute la planète n'est plus qu'un village global, la différence juive continue à avoir son centre à Jérusalem, cœur du monde. Quand tous les peuples croient rêver à n'être qu'une grande famille, le juif voit encore son peuple, sa famille proche, qui ne se compte pas parmi les nations. Troisième axe, Haman. Il ne suffit pas d'assembler l'universel et le particulier, il convient surtout de comprendre la haine que suscite cette rencontre. Différence qui n'est pas seulement un privilège, mais surtout une responsabilité, qui porte encore son poids d'hostilité à son égard, qui paye à prix fort le défi de distinguer d'entre les nations un élément qui ne se fond pas dans la soumission aux grandes célébrations universelles. Enfin, quatrième et ultime secret de l'histoire juive, le miracle, le grand renversement, la présence inouïe et secrète d'une autre scène, qui ébranle la logique satisfaite et prospère des puissants et des pervers, la providence qui n'a cessé de diriger l'histoire de ce peuple, défiant la logique de l'histoire. Tout à coup, fait irruption l'irrationnel, qui est peut-être la règle et la raison la plus constante de l'aventure du peuple juif. Il y a dans les heures sombres une autre logique,
qui ne nous apparaît pas de prime abord, mais qui discrètement tisse et noue les fils d'une intrigue afin d'extraire de ce peuple la quintessence spirituelle, morale et humaine. Confiance dans le maître de l'histoire qui dirige les puissants et les intrigants. Union et rassemblement des frères désunis, dispersés et qui se déchiraient. Et enfin, responsabilité active de chaque juif dans la lutte de tout un peuple pour la justice et pour la vie.